Sylvie Vic, on vous considère comme une femme artiste féministe. Êtes-vous d'accord? Plus ou moins. Je suis une artiste, point final. Je ne prends pas position dans les médias. On ne me voit pas dans des manifestations. Je suis aussi une personne qui se rebelle face aux stéréotypes et aux injustices des femmes, à ma façon. La sexualité est un thème récurrent dans vos œuvres. Y a-t-il des raisons spécifiques pour cela? Voulez-vous transgresser des tabous? Mes œuvres font référence à des stéréotypes et des valeurs actuelles au sein de la société, qui concernent la dimension sexuelle plutôt que le sexe. Il ne s'agit pas d'œuvres explicites, mais de toiles permettant de briser des tabous, de dénoncer des situations, de remettre en question des valeurs. Je ne crois pas que la série Barbie va se retrouver au musée du sexe d'Amsterdam ou au Festivul de Montréal. Je crois qu'elle serait bien au MoNA de David Walsh, aux côtés d'un Damien Hirst ou d'un Boltanski. Je fantasme évidemment. Mais le musée de ce mécène excentrique me représente bien. Un musée à son image qui se fout littéralement de ce que les autres pensent. Je fais ce que je crois tel que je le crois. Depuis 2016, vous avez opté pour une démarche thématique qui cherche à définir ce que vous appelez la marionnettisation de la société. Dites-en davantage. Être marionnettisé ou se convertir en marionnette, c'est se soumettre à des ordres. La vie de la plupart des gens est une marionnettisation d'eux-mêmes, de leur action. Une personne soumise à des ordres. Et les ordres se justifient par une autorité distante, lointaine, voire inexistante. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est la loi, c'est ainsi, c'est écrit dans le programme, ça a toujours été comme cela. La situation du coronavirus est un bel exemple d'assujettissement dans plusieurs pays qui se disent démocratiques. Il existe aussi une marionnettisation aussi de la création, en dehors des recettes et des patterns de mode, musique, écriture, peinture, sont dictés par l'industrie ou le public. C'est eux qui tirent les fils. L'impudence de l'art est ici. Votre dernière série exploite Barbie. Pourquoi ce jouet est-il au centre de votre questionnement? Une poupée de 29 cm commercialisée sous la forme adulte avec des traits européens, blancs, les cheveux blonds, platine ou bruns et des seins, sans vagin ni menstruation, qui a été vendue à des milliards d'exemplaires ne peut pas passer sous silence. J'aime bien ces types de jouets, de personnification de l'humain, car ils prennent l'histoire et les mœurs à défaut. Ils sont de dignes représentants des valeurs d'une époque. Ils parlent autant que l'œuvre. Comme bien des symboles, Barbie est un objet de déclinaison puissant. On peut associer de nombreux autres objets ou créer des liens avec la sous-culture. Mais le paradoxe est ultra intéressant. Quoi de mieux pour aborder la femme que celle qui la représente la moins ou qui la représente la mieux? Barbie est un symbole puissant qui attire dans son sillage tous les problèmes sociaux. Elle représente un être peu intelligent, superficiel. La vie de Barbie est centrée sur elle-même, la beauté et les problèmes de la société et de la planète sont le dernier de ses soucis. Donc, en un sens, Barbie amène dans son sillage des controverses que vous aimez bien exploiter, n'est-ce pas? Les polémiques et les controverses à son sujet n'en finissent plus. Elle a été accusée d'encourager l'anorexie, rien de moins. Même Barbie Video Girl a suscité l'inquiétude du FBI au début du millénaire car, équipé d'une caméra, le jouet pouvait devenir un instrument pour produire du contenu pédopornographique. Pour moi, Barbie demeure un fantasme d'adulte, pas de fillette. Je ne me range pas du côté des chasseurs de sorcières pour faire de ce jouet un démon. Barbie, c'est l'affaire des adultes. C'est d'ailleurs pourquoi elle est au centre d'œuvres destinées aux adultes et aux adolescents. Je ne vois pas mes œuvres dans une chambre d'enfant. Alors, dites-nous pourquoi des grosses têtes de Barbie qui font peur, qui sont effrayantes, qui ne sont pas esthétiques, alors qu'on aurait pu opter comme celle du pop surréaliste? Et pourquoi un corps quasiment difforme? Barbie, comme les autres femmes dans mes œuvres, sont des marionnettes, ou du moins elles sont marionnettisées. D'ailleurs, curieusement, il existe un lien étymologique dans certaines langues latines entre le mot mariage et menottes. Barbie, comme les femmes de la première série, sont difformes volontairement. La tête surtout, un membre évident. Barbie a un vagin dérangeant, si on peut dire un vagin. Car j'ai l'impression d'avoir refait une césarienne ou un appendice d'il y a 50 ans. Je blague évidemment. L'idée était de la rendre dérangeant. Sur Cauchemar, c'est un mille-pattes qui fait office des lèvres. Marionnettiser les femmes dans mes œuvres, c'est lui donner un corps artificiel de celui qu'elle possède. Elle habite des scènes, telles que l'idée que j'ai des liens possibles avec la sous-culture. C'est une situation ou une dimension dystopique, j'en conviens. C'est un parcours de mon imaginaire théâtral et symbolique de thèmes du quotidien.
La bicyclette, la plage, les menstruations, les cauchemars. Ma démarche peut se définir comme un laboratoire de théâtre pour l'émergence d'une sorte de conscience critique. Cette marionnettisation de la femme engage des choix esthétiques particuliers. J'ai des clichés, du naïf, du figuratif et quelques éléments aux tendances réalistes. Le tout mélangé simultanément. Une recette qui nourrit mon imaginaire.